À part investir sur le BTC, que penses-tu de s'exposer à l'écosystème crypto avec un index du top 10 ou 25 par capitalisation? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai creusé, que j'ai analysé. Et pour moi, aujourd'hui, il y a plusieurs problématiques vis-à-vis de tout ça. La première, pour un débutant, je pense que ça peut être un produit qui est intéressant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les produits qui sont proposés pour répliquer ça sont derrière des entités centralisées qui ne sont pas forcément de confiance. Il y a eu des produits qui ont essayé d'être mis en place pour répliquer, ça de manière décentralisée. Je trouve que ça marche pas extrêmement bien et je trouve que c'est une solution, de facilité. C'est-à-dire que quand vous investissez en bourse traditionnelle, le plus simple pour un débutant, c'est de prendre, un MSCI World. Un ETF MSCI World, vous répliquez à peu près toute la finance tradi, vous vous embêtez pas, ça marche tout seul avec des frais de gestion qui sont, hyper bas et vous arrivez à faire des performances qui sont entre 7 et 10 annuels lissés. Et ça sera toujours mieux que tous les produits pourris que peuvent vous proposer vos banquiers traditionnels. Ça, c'est une réalité. Ça sera aussi beaucoup plus pertinent que si vous vous mettez à choisir des actions ou vous commenciez à faire de la gestion de portefeuille par vous-même. Ça a été prouvé dans la majorité des études qui ont été faites. Donc je pense que ça peut être assez intéressant. Après, le secteur des cryptos a des performances qui sont différentes de la. Donc je pense que c'est un très bon produit pour des personnes qui débutent, qui ne s'intéressent pas du tout à la crypto et qui ne veulent pas s'intéresser à la crypto sur le long terme. Mais il faudrait que ces produits-là soient émis par des très grosses structures, à la BlackRock ou à la Vanguard ou, voilà, ce type de structures-là qui ont la capacité financière à faire une vraie réplication et idéalement une réplication physique et pas une réplication synthétique. Quand on parle de réplication synthétique, c'est juste une réplication des cours. Une application physique, ça voudrait dire qu'ils sont obligés d'acheter ces aimants-là. Et après, si on prend le top 10 aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. Il y a des choses qui sont problématiques en fait, de répliquer le top 10 comme ça, bêtement. Quand on prend dans le top 10, on a déjà l'USDT. Donc, quel est l'intérêt de répliquer un stablecoin, qui est déjà une réplique du dollar américain? Ça, moi, tu vois, j'y trouve pas un grand intérêt. Quand on prend le XRP, hop, attendez, juste l'ouvrir dans un nouvel onglet. Quand on prend le XRP, il va me faire mentir. Il a raté complètement le bull de 2021. C'est-à-dire que si toute cette période-là où vous aviez investi, j'ai même pas suivi le cours. Je viens de voir qu'il était remonté quasiment à son sommet. Mais je veux dire, si vous aviez investi sur toute cette période-là, il a beau faire partie du top 10, vous auriez fait des performances qui étaient juste éclatées. Donc, faire partie du top 10 ne veut pas dire que vous allez avoir des bonnes performances. Vous voyez, il y a l'USDC dedans. Le Tron n'a pas fait des performances de dingue. Le Cardano, on est encore largement en dessous des performances. Et on peut se retrouver, si vous prenez le top 25, avec du Léo. Personnellement, je ne veux pas avoir de Léo dans mon portefeuille. Ça ne m'intéresse pas. Et le top 25 et même le top 100, il évolue en permanence. Si on regarde l'ancienneté du top 10 ou du top 25 ou même du top 100, il évolue en permanence. Et ce top 10 aujourd'hui, c'est un top 10 qui est complètement arbitraire. On le fait par market cap. On pourrait faire un top 10 sur le prix de la crypto, comme on pourrait faire un top 10 sur le nombre de tokens en circulation. C'est juste que CoinMarketCap a choisi de faire un top 10 en fonction du market cap. Donc pour moi, ça fait partie des éléments qui sont trop arbitraires et il y a plein de portefeuilles, il y a plein de cryptos que j'ai pas envie d'avoir en portefeuille, en fait. J'ai pas envie d'avoir du Solana en portefeuille pour des raisons personnelles, parce que j'estime que c'est pas une techno que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Si j'ai envie de m'exposer au même coin, est-ce que j'ai envie de m'exposer au Dodge? Pas forcément. J'ai pas forcément envie d'avoir du Tron en portefeuille. Vous voyez? Il y a tout un tas de cryptos que j'ai pas forcément envie d'avoir. Et est-ce que ça sera la chose la plus pertinente pour un débutant? Je suis pas sûr à 100. Est-ce que d'avoir uniquement du BTC, en termes de performance, ça serait pas plus important que les performances du top 10? Si on regarde jusqu'à maintenant sur la période
2025? Bah, globalement, si. Parce que le BTC a surperformé les alts. Donc, tu vois, c'est pas non plus la meilleure logique à avoir. Je comprends cette logique de diversification, de vouloir essayer de s'exposer à l'entièreté du marché crypto. Mais aujourd'hui, un débutant qui n'y connaît rien du tout en crypto, qui ne veut rien y connaître, qu'il achète du BTC ou qu'il achète un ETF spot Bitcoin. Il y en a beaucoup qui le font. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui commencent à permettre de le faire. Comme ça, il ne s'embête pas. Si ça l'intéresse un peu plus, autant qu'il se forme. Et ouais, comme tu dis, Terra Luna était top 10. Donc, voilà, pour ce genre de choses, je suis pas forcément fan. Après, si on suit la logique d'un indice, à partir du moment où il sort du top 10, il est censé être retiré de l'indice. Mais en crypto, ça a tendance quand même à bouger trop rapidement. Autant prendre le pack crypto, BTC, Ether, XRP, Sol, ADA. Bah non, globalement, je suis pas forcément d'accord non plus avec ça. Parce qu'il y a des cryptos que je veux pas forcément dedans.